Bienvenue sur Entre deux chaises, un podcast où je réalise des portraits d'expatriés. Je leur pose des questions sur leur parcours, comment ils ont reconstruit une nouvelle vie à l'étranger, pourquoi ils y restent et comment cette expérience les a fait évoluer. Je m'appelle Céline et je suis moi-même expatriée depuis 2 ans à Sydney en Australie. Le sentiment d'être assis entre deux chaises lorsque l'on vit à l'étranger est très commun. Les questions que je pose ici sont des questions que j'aime poser aux expatriés que je rencontre, et je pense qu'elles intéressent également les gens qui s'interrogent sur l'expatriation. Il s'agit d'un projet plus global avec un site internet, entredeuxchaises.net, où vous pouvez également retrouver un portrait photo de chaque personne interrogée, ainsi qu'un petit guide de leurs lieux et adresses préférées dans leur pays et leur ville d'adoption. Les premiers épisodes de ce podcast mettront principalement en avant des personnes habitant en Australie, mais cela évoluera car j'ai déjà prévu d'interroger des personnes habitant dans d'autres pays par la suite. Pour ce 3e épisode, je reçois Alexandra, expatriée depuis 10 ans à Sydney. Elle y enseigne le français en tant que langue étrangère à l'Alliance française ainsi qu'à l'université. Bien qu'elle possède désormais la nationalité australienne, elle se pose beaucoup de questions en ce moment quant au fait de quitter l'Australie pour revenir s'installer en Europe. Un dilemme pas simple puisqu'elle aimerait retourner au Royaume-Uni, mais que ce dernier s'apprête à sortir de l'Europe. Elle nous raconte ses 10 années d'expatriation et où elle en est dans sa réflexion. Bonjour Alexandra. Alors Alexandra, présente-toi. Je m'appelle Alex, j'ai 36 ans, je suis lyonnaise à la base et ça fait 10 ans que j'habite en Australie, à Sydney. Je suis prof ici et voilà. Et t'es prof de quoi? Je suis prof de français, je travaille à l'université majoritairement. D'accord. C'était mon boulot avant de venir, donc j'ai continué dans un secteur un petit peu différent, mais voilà. Et du coup, t'es prof de français, mais pour des étrangers. Oui, prof de français langue étrangère. Donc j'enseigne en fait notre belle langue, notre belle culture aux Australiens et aux autres. D'accord, ok. Et alors, première question, pourquoi l'Australie? Quel est le parcours qui t'a amené là? Je suis venue un petit peu par hasard en fait, comme beaucoup d'entre nous en backpacker en 2006. Et je suis venue comme ça juste en vacances. J'ai fait 6 semaines à voyager autour de l'Australie et 3 semaines en Nouvelle-Zélande. Et puis finalement, le pays m'a bien plu. Donc quand je suis rentrée en France, je me suis dit, pourquoi pas, je vais tenter d'avoir un visa. Donc j'ai fait des démarches pour avoir la PR, la résidence permanente à distance. Et je l'ai eu. Donc ensuite, j'ai donné ma démission à l'école où je travaillais et je suis venue comme ça, du jour au lendemain. Donc c'était il y a 10 ans, t'as dit? C'était ma PR, je l'ai eu il y a 10 ans pratiquement, ces jours-ci d'ailleurs. Ouais. Et je suis venue en 2008. Et je suis venue m'installer ici en juillet 2008. Ah ouais, donc c'est incroyable. Donc toi, t'as fait la PR avant d'arriver. Oui, c'est marrant. Généralement, les gens arrivent et ils attendent quelques années. Voilà. Et donc, t'as pu faire ta PR parce que ton job était sur les listes. Voilà, la liste prioritaire. Je suis prof de secondaire, donc apparemment ils avaient besoin de moi. Donc j'ai fait toutes les démarches seule, sans agent de l'immigration ni rien. Il m'a fallu 1 an, je crois, pour l'avoir. Et puis quand je l'ai eu, donc j'ai attendu 6 mois de finir mon année scolaire en France. Et je suis venue, donc vraiment comme ça, quoi. Et en France, t'étais prof de... J'étais prof de français langue étrangère aussi. Parce que j'ai habité en Angleterre, en fait. C'est pas ma première expatriation. D'accord. J'ai vécu en Angleterre 2-3 ans avant de revenir en France et j'ai été formée là-bas, donc j'ai passé tous mes diplômes en Angleterre. Du coup, c'était déjà ma formation de base, mon métier de base avant de venir en Australie. D'accord, ok. Et alors du coup, t'es arrivée ici avec une résidence permanente, mais t'avais pas de travail quand t'es arrivée? Non, j'avais pas de travail, malheureusement, c'est ça le truc. T'as la PR, mais t'as pas de job, donc j'ai fait 7 mois sans trouver de boulot. C'était assez difficile. Je donnais des cours comme ça particuliers, à droite, à gauche. Je postulais beaucoup, j'ai fait beaucoup d'interviews. C'était vraiment difficile. Et puis après, j'ai eu mon premier poste à l'Alliance française de Sydney et de fil en aiguille, voilà, j'ai eu plus de classes, plus d'heures, j'ai rencontré mes premiers amis comme ça aussi. D'accord. Donc ça s'est mis en place à partir de ce moment-là, mais ça a été long au début, ça a été vraiment long. Du coup, t'étais un peu déçue. Enfin, est-ce que tu t'étais dit, c'est bon, j'ai la PR, je vais y aller, je vais trouver un travail tout de suite? Non, c'est pas...
Ouais, je m'attendais pas à ce que ce soit si long quand même. Oui, c'est vrai. Puis je pense que je suis venue, j'avais des attentes. Je voulais trouver un boulot, oui, tout de suite, full time, etc. Et j'avais plein de petites demandes à droite, à gauche, des petites heures par-ci, par-là. Et je pense que j'avais pas réalisé que la situation des langues étrangères est très différente en Australie. C'est pas une priorité. C'est pas évident de trouver quelque chose dans ce secteur. Et c'est vrai que je m'étais peut-être pas suffisamment renseignée là-dessus. Donc c'est pour ça que ça a été beaucoup plus long à se mettre en place. Mais du coup, c'est marrant que tu dises ça parce que moi, dans les gens que je rencontre ici, les Australiens, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui parlent français ou qui ont suivi des cours de français ou qui suivent des cours de français dans des adultes. Parce que tu dis, oui, la situation des langues. Du coup, est-ce que tu dirais que... Enfin voilà, le français, est-ce que c'est une langue qui est vraiment beaucoup apprise ici versus d'autres langues étrangères? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que le français et l'italien sont les langues quand même européennes qui marchent le plus dans les écoles. Mais c'est quand même pas majoritaire en fait. Les Australiens, disons qu'on les pousse plus à faire du sport, de la musique, des choses comme ça. On les pousse plus aussi à se diriger vers des métiers qui ont un lien avec la finance, avec le marketing, etc. Donc c'est vrai que les langues ne sont pas... c'est pas une nécessité comme pour nous en Europe en fait. Où les langues sont obligatoires, on en a besoin pour se déplacer plus facilement, trouver du boulot, étudier en Erasmus, etc. Ici, il n'y a pas ce besoin. Non, ils parlent déjà anglais. Donc Ils parlent déjà anglais, puis ils sont loin de tout, tu vois, c'est ce qu'ils appellent la tyrannie de la distance ici. Ils sont loin de tout, donc ils n'ont pas forcément ce besoin-là d'être en contact avec les autres. Et si besoin il y a, ça va être plutôt avec la Chine. Donc c'est le mandarin qui est de plus en plus populaire dans les écoles. Bah ouais, ça m'étonne pas. Ouais. D'accord. Bon, et alors du coup, ça remonte un peu, mais est-ce que tu te souviens de tes premiers jours en Australie? Alors du coup, tes premiers jours en tant qu'expat? Ouais, en fait, si je me rappelle, je suis arrivée apparemment pendant un des hivers les plus froids du siècle, en juillet 2008. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il se fasse aussi froid. J'étais frigorifiée. Il faisait combien? Je sais plus, mais je me rappelle que les gens me disaient, même les Australiens dans le métro me disaient, mais... Oh, il fait super froid, hein, je sais, c'est terrible et tout. Et je me disais, c'est pas possible, c'est pas l'Australie, ça. Il faisait un froid de canard. Ah ouais. J'étais jet-laguée, j'ai eu mon premier interview 2 jours après mon arrivée. C'était un peu... D'accord. J'ai pas eu le temps de me reposer, en fait. Tout de suite, j'ai voulu tout chercher, tout gérer, tout faire. Et avec le recul, je pense que j'aurais préféré peut-être arriver, me poser un peu, visiter la ville, être un peu plus relax avec moi, je pense. Ouais. Ah ouais. D'accord. Et t'as dormi où en fait quand t'es arrivée? Alors j'ai eu quand même de la chance parce que j'ai la cousine de ma mère qui habite ici depuis 20 ou 30 ans. Alors je la connaissais pas très bien, je l'avais rencontrée une fois quand j'étais venue en backpacker. Et c'est elle qui m'a hébergée les 2 premiers mois. D'accord. Elle aurait été d'accord même pour m'héberger plus longtemps, mais moi je voulais pas la déranger ni la gêner. Donc j'ai trouvé en fait une colocation un peu hasardeuse et complètement illégale dans la city au bout de 2 mois. Et voilà, donc ensuite j'y suis restée 4 mois, on s'est fait mettre à la porte par le proprio, comme ça arrive très souvent ici. Ah ouais. Et à partir de là, j'ai trouvé une autre colocation à Newtown pendant 6 mois, donc j'ai adoré ce quartier, j'adorais cette vie et tout ça. Ouais. Et puis quand j'ai eu mon premier boulot dans une école, finalement au bout d'1 an, j'ai dû déménager dans le North Shore, où je vis toujours depuis 9 ans. D'accord, pour être plus près de ton travail. Voilà, exactement. D'accord, je comprends. Bon, et alors du coup, j'allais te demander, oui, est-ce que tu as travaillé ou est-ce que tu as voyagé tout de suite? Mais du coup, vu que tu avais voyagé avant... j'ai voyagé avant, donc j'ai eu cette chance-là. Donc quand tu es arrivée, t'as pas bougé Non. T'étais vraiment en recherche de travail. Travail. J'ai commencé à voyager de nouveau au bout de, je dirais, 1 an et demi après mon arrivée. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Et du coup, ta recherche de travail, comment ça s'est passé? Tu répondais à des annonces, j'envoyais beaucoup de CV en fait par moi-même parce qu'il y avait très peu d'offres. Ouais. Donc j'ai fait beaucoup oui, j'envoyais des CV à l'aveugle, etc. Ça a marché? Est-ce qu'on t'appelait? Non, ça marchait pas. Non, ça marchait pas du tout. Je suis arrivée en fait en Australie la semaine où il y a eu la crise financière de 2008, donc les gens paniquaient complètement. Ouais, la semaine même. Oh là là, t'es arrivée au bon moment. Non, je suis pas arrivée du tout au bon moment, je savais pas du tout. Et en fait, du coup, mon premier entretien, c'était à l'Alliance. Et il m'avait dit, oui, il n'y a pas de souci, vous avez le profil et tout ça. Mais comme il y a eu cette situation économique un peu plus
plus global, eux, ils étaient paniqués, ils ont changé de direction, et donc mon CV est un petit peu tombé à la trappe. Ah, Donc ça n'a pas été si évident que ça, en fait. d'accord. Donc j'ai persisté. Et les entretiens, ils t'ont semblé différents de ceux à quoi tu étais habituée J'ai jamais eu d'entretien de ma vie en français, en fait, vu que ou à Londres, du coup. Non, c'était vraiment la même chose. Pour le coup, j'avais déjà eu cette expérience-là du milieu professionnel à l'anglo-saxonne. D'accord, pour moi, donc ça m'a c'était pas... ça m'a pas du tout, ça n'a rien changé. D'accord. Pour ça, j'étais bien préparée, ouais. Mais pourtant, du coup, c'est vrai, quand tu t'es retrouvée à travailler à l'Alliance française, t'avais pas l'impression de travailler un peu en France? En France, ouais. C'était bizarre parce que finalement, même en étant française, j'avais jamais travaillé avec des Français. Donc moi, je découvrais la mentalité française. C'est marrant, c'est inversé. À l'étranger, c'était complètement inversé. Et c'était assez intéressant. Moi, j'avais pas du tout l'habitude des relations de travail avec des Français, au contraire. Et non, c'était bien, c'est plus direct, etc. On est plus sur la même longueur d'onde, on s'exprime facilement. Avec les anglo-saxons, aussi bien les anglais que les australiens, il faut toujours un petit peu marcher sur des œufs, il faut jamais être trop frontaux, etc. Donc là, j'étais plus en terrain connu, en fait. Ouais. D'accord, c'est intéressant. Et du coup, donc, tu as fait l'Alliance française et après, tu disais que tu travailles à l'université aussi, c'est ça? Ouais, mais là, ça date de l'année dernière seulement. Ça, c'est récent. Donc, on a fait un petit saut de 9 ans, là. Mais tout ce temps, tu ne travaillais qu'à l'Alliance française? J'étais qu'à l'Alliance française et j'ai aussi été assistante de français dans plusieurs écoles privées australiennes. Donc, même si j'étais prof avant de venir ici, je me suis dit pourquoi pas, je redescends de plusieurs crans, mais bon, comme ça me permet d'avoir un peu d'expérience, de garder un pied dans l'éducation secondaire. Mais j'ai fait ça, oui, majoritairement. J'étais à l'Alliance française pendant, ça fera bientôt 10 ans. Oh là là. Et alors du coup, tu te parlais des amis, tu sais que tu avais rencontré tes amis là-bas. Alors, est-ce que tes amis sont français? Tous? Alors, tous mes amis de l'époque sont tous partis au bout de 2 ans, donc déjà, il n'y a plus personne. C'est vrai que, en 10 ans, tu as dû voir passer pas mal Beaucoup de farewell, etc. La plupart de mes amis sont expatriés. Pas nécessairement français, mais c'est vrai que c'est tous des expats parce qu'on a, je pense, cette même expérience en commun. On sait ce que c'est que de se retrouver à l'étranger, de pas avoir notre famille autour. Et on sait ce que ça veut dire, l'importance, en fait, des amis. Oui. Alors, j'ai quand même quelques amis australiens, mais c'est pas la majorité. Et eux, je les ai tous rencontrés en fait à l'Alliance. Ce sont des anciens étudiants. D'accord. Voilà. Ouais. Mais majoritairement, c'est plus des expats. Mais du coup, des expats de long terme. D'accord. Donc italien, allemand, espagnol. D'accord. On a plus de points communs, oui. On sait ce que ça veut dire d'être expatrié. On sait ce que c'est d'être un petit peu coincé entre 2 pays, 2 cultures, de pas trop savoir ce qu'on va faire, etc. Donc, alors que cette conversation-là, si j'essaie de l'avoir avec mes amis australiens, ils vont peut-être moins comprendre. Bah oui, bien sûr. Oui, c'est sûr. Bon, après, l'avantage ici, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'immigrants. Ah oui, on est quand même beaucoup à être parti de quelque part et être arrivé ici. Ça a changé, je trouve, depuis à peu près 5 ans, je dirais. C'est vrai? Ouais, mais au tout début, c'était pas si évident que ça. Il n'y avait pas tellement de Français, il y avait moins d'expats, moins de migrants, etc. C'est vrai que le visage de Sydney est en train de changer, je pense, dans le bon sens. D'accord. Ouais, parce que moi j'ai l'impression que des Français, il y en a partout maintenant. Il y en a quand même beaucoup, quoi. Ah, il y en a partout maintenant. Moi j'ai toujours voulu venir habiter ici, ça depuis depuis que j'étais au lycée, donc ça fait longtemps. Et déjà à l'époque, j'avais l'impression qu'il y avait déjà une grosse communauté française, mais ça s'est développé, moi je trouve. Ça s'est vraiment développé. T'as plus de recul que moi. Non, mais je sais pas si c'est est-ce que c'est pas les visas travail-vacances qui ont changé la donne, mais sûr. En tout cas, je pense que c'est sûr. C'est plus flagrant. Ouais. D'accord, ok. Et alors justement, dans ça, pour trouver des amis, est-ce que tu t'es mise à fréquenter des pots de français depuis récemment seulement, parce que forcément, comme tout le monde, tous les Français qui viennent ici, t'arrives, tu te dis, ah non, les Français, non merci. Je suis pas d'accord. Moi, je n'ai jamais pensé comme ça. Ah, moi non, je voulais pas. Moi, j'ai toujours été très contente de rencontrer des Français. Moi, je voulais pas. Je me suis dit, quel est l'intérêt? Enfin, je veux bien rencontrer comme ça, mais déjà, dans mon milieu professionnel, je suis amenée avec des Français. Oui, Donc, je me dis, ça fait un peu beaucoup. Et du coup... Je comprends. Non, ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait naturellement avec le temps. Je me suis rapprochée de Français parce qu'on a la culture en commun, la langue en commun aussi. Quand on est fatigué le soir, c'est plus facile de s'exprimer quand même dans notre langue maternelle.
Et c'est vrai que mes amis les plus proches maintenant, ce sont des Français. Quand même. Je l'ai pas voulu, en fait. Oui. Je l'ai pas voulu, mais ça s'est passé progressivement. Et pour tout ce qui est les get-together, etc., je m'y suis mise depuis 1 an à peu près. Parce que pendant longtemps, je me suis dit, je vois pas l'intérêt de passer mes soirées avec des Français, etc. Oui. Donc maintenant, je me dis, de temps en temps, ce serait pas mal pour étendre un peu mon cercle social et puis pour rencontrer d'autres personnes dans la même situation que moi. Ouais. Mais encore une fois, c'est quelque chose de récent, alors que ça fait 10 ans que je suis ici. Ouais. Ouais, si t'en ressentais pas le besoin avant, après, parfois, t'as un peu besoin de renouveau. Ouais. Voir Mais des bon, si nouvelles t'as à têtes. refaire, peut-être que j'irai plus tôt. Ouais. Peut-être que j'attendrai pas 10 ans. Bon, du coup, généralement, j'ai une question sur le niveau d'anglais, qui est, est-ce que tu avais un bon niveau d'anglais avant de venir et est-ce que c'est quelque chose qui te stressait? Bon, vu ta situation, ça va, c'était je pas le truc pense qui me que stressait. ouais, non, toi, ça c'était va. pas un problème, Non, l'anglais. l'anglais, c'était ma langue professionnelle depuis 8 ans pratiquement, Ah ouais. avant de venir ici. Ouais. Et du coup, tiens, on peut quand même parler des différences entre l'anglais Australien d'Angleterre et et britannique. ouais, voilà. Et Il y a est-ce que t'as eu quelques... quand même pas mal d'adaptations à faire ou c'est plus du vocabulaire Non, ou- pas tellement en fait, pas tellement. J'ai juste été un peu surprise du niveau en fait de... En fait, les Australiens sont très relax par rapport à leur niveau d'anglais, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Je suis d'accord. Il y a des choses qui passeraient pas, par exemple, en Angleterre. Donc ça m'a un peu Tu vois, un surprise. truc que j'arrête pas d'entendre, et moi ça me choque, il y a plein de gens qui disent my one, au lieu de dire mine. Je sais pas, pour moi c'est une faute d'anglais, c'est le cas, mais c'est pas le je cas. sais. Et ici, je vois des gens, et tu vois, pareil, j'habite comme toi sur le North Shore, donc en plus, quand même des gens qui a priori sont un petit peu éduqués, enfin tu vois. Ouais, mais c'est ça, ils sont juste plus Et les gens disent relax. my one, je fais mais non, enfin, j'ai envie de les reprendre. Non, c'est comme quand on dit how are you? I'm good. Non, I'm well. Parce Mais que oui. c'est pas un adjectif. Et moi, c'est je un disais adverbe, toujours enfin. I'm well. Oh non, je mens parce que moi, je disais le classique qu'on t'apprend à l'école, I'm fine. Voilà, ce qui est correct aussi. Mais hein, oui, mais... et du coup, moi, j'ai pris le I'm good, vu que tout le monde dit I'm good. Voilà, moi j'ai un peu peur si je retourne Et- en Angleterre, là, les Anglais, ils vont me regarder en disant, oulala. Mais oui, et c'est marrant parce que je me faisais la remarque dernièrement, je me disais, mais je crois que je prends des automatismes qui sont pas bons, J'ai en pris fait. des automatismes qui étaient pas très bons non plus, malheureusement, c'est dans le mauvais sens. Mais Mais bon, oui. écoute, c'est, la langue, hein, tu t'absorbes un peu tout, il y a des choses à prendre, des choses Bah ouais. à ne pas garder. C'est sûr. Bon, et du coup, est-ce que tu avais des idées reçues sur l'Australie avant d'arriver? Pas vraiment, Et, non. Je te dis, je suis venue comme ça, sans me préparer, en fait. Totalement à l'improviste. J'étais très impulsive, plus Ouais. jeune. Donc Qu'est-ce qui t'a quand même donné envie de venir ici? Parce que du coup, t'as voyagé, il y a quand même un truc qui a dû déclencher. En fait, c'est juste que moi, Qu'est-ce depuis qui t'a l'âge de plu? 12 ans, je voulais être prof de français langue étrangère dans un pays anglophone. Bon, tu Donc, l'étais, du coup. Voilà, mais j'avais en tête quand même les États-Unis et New York. Et puis, Donc- comme j'étais déjà venue en Australie, que je savais que j'avais de la famille ici, je me suis dit que ce serait quand même plus facile. Mais j'ai pas regardé quoi que ce soit en fait, en ce qui concernait l'Australie, la culture. Ah rien. ouais, t'es vraiment venue comme ça. Je suis venue en touriste, entre guillemets, vraiment. Je suis pas sûre que si je devais le refaire, je le referais comme ça d'ailleurs, ni que Ouais. je le recommanderais aux gens. Un peu de préparation, c'est quand même pas mal. Et pourquoi Sydney, pas une autre ville? Ah, parce que t'avais ta Parce famille. que j'avais ma famille ici, enfin la cousine de ma mère. Et Sinon, je pense que j'aurais préféré Melbourne. Et en 10 ans, tu t'es jamais dit que t'allais peut-être déménager, tenter ailleurs? Je pense en que pour Australie? moi, si je devais déménager, ce serait pour quitter Sydney et aller ailleurs. Pas pour Complètement rester en ailleurs. Australie. Ouais, pour retourner dans un autre pays, mais pas pour changer non de Sydney à Melbourne. Ouais. Maintenant, c'est plus... C'est pas le même Ouais. attrait. J'aurais envie d'autre chose en fait. Et du coup, par rapport à... Donc, t'avais pas d'idées reçues, mais est-ce qu'il y a des trucs, du coup, par exemple, t'as découvert ici, vraiment, en y vivant? Parce que moi, j'étais venue en vacances plusieurs fois, et en Ouais. vivant, j'ai découvert des trucs... Ah, bien sûr, c'est très Là, différent. maintenant, ça hein. fait longtemps, donc ça te choque peut-être plus, mais est-ce qu'il y a des trucs, tu te souviens, au début, où tu te disais, ouais, c'est bizarre. Peut-être. Ouais, les gens sont quand même très friendly ici. Ils t'abordent plus facilement. C'est vrai qu'ils te sourient plus facilement. C'est vrai que c'est étonnant hein, quand t'es Ouais, français. t'as pas de français, bien sûr. Tu te dis, ah ouais, on a encore un chemin à faire, nous. Non, mais en fait, c'est ça, cette espèce de proximité, cette facilité à aborder les gens. On te rend la monnaie en souriant, on te parle, c'est assez agréable. Mais peut-être que maintenant, au bout de 10 ans, je prends ça comme acquis, effectivement.
Et c'est bien le problème parce que si Écoute, je c'est devais aller marrant en parce que France, je suis allée hier dans un petit café pas très loin de chez moi, Mossman, et c'est un ouais, café qui visiblement, alors du coup je vais peut-être pas me faire des amis en disant ça, mais une des personnes qui travaillait là-bas était française, ouais. elle était à la caisse, et c'est marrant parce qu'au moment de nous encaisser à la fin, bah, ça m'a choqué à quel point elle était en mode français, c'est-à-dire Ah, mais on les voit les bon alors Français qu'est-ce dans que vous les... avez pris? Vous avez pris ça? D'accord, ok, bon bah ça fait tant, voilà, merci, au revoir. Oh, et j'étais là genre mais je suis plus du tout habituée à ça, je suis vraiment habituée, voilà, à ce qu'on te dise alors, c'était comment? Ouais, Ça ouais. vous fait tant? Bon bah passez vraiment une super journée, Mais moi j'ai merci honte, vous parfois aussi. j'emmène des amis australiens dans des pubs ou des bars et c'est des Français qui travaillent ou qui servent. Et tu vois la C'est différence? absolument horrible. Et je me dis, mais c'est pas vrai, quoi. T'as envie de te lever et de leur mettre une baffe, quoi, pour Mais leur apprendre à vivre. Et en fait, j'ai perdu l'habitude, tout simplement. Mais ouais, et tu vois, moi je suis parisienne, donc j'ai l'habitude quand Je suis même lyonnaise, des... hein, c'est pas mieux. Bon bah voilà, on a l'habitude des gens qui sont pas particulièrement agréables. Ouais. Et tu vois, bah voilà, moi ça fait longtemps que je suis pas rentrée et j'ai un peu peur là quand je vais rentrer de me prendre une petite claque à ce niveau-là. Certainement. Parce que déjà quand je suis rentrée la première fois, je me surprenais à rentrer pareil dans tous les magasins, je faisais des grands sourires et je disais bonjour, merci, bonne journée, Voilà, comment c'est ça la grande va douche froide quand tu es au magasin et que tu passes pour acheter ton vêtement et t'es là, ok, merci, bonjour, au revoir, ok. Ouais, ça c'est vraiment un truc que je ne... Tu vois, j'avais beau être venue en vacances, ça m'avait pas... Enfin, je me rendais pas compte que c'était la norme, vraiment, que c'était un truc vraiment australien, ça. Tu vois, c'est vraiment quand tu vis là Je t'en rends compte. que tu t'en rends compte au quotidien. Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont déçu, à l'inverse? Tu t'es dit, là maintenant ça fait longtemps que t'habites là, mais vraiment où ça a été un peu compliqué de t'adapter, ou tu te disais, ah ça vraiment... J'étais un peu déçue. Alors c'est pareil, je suis pas sûre de me faire des amis en me disant ça, hein, mais le manque d'ouverture d'esprit des Australiens, en fait, ça m'a choquée tout de suite. Ouais. Peut-être parce que je suis dans le milieu, Qu'est-ce que tu appelles l'ouverture milieu des d'esprit? langues, etc. Est-ce que c'est culturel ou... Je pense que c'est parce qu'en fait, c'est tellement un pays qui vit en autarcie que les gens n'ont pas forcément l'habitude de voyager autant que nous, Oui. de faire leurs études à l'étranger. Moi, quand je suis arrivée, j'ai un mec, un Australien, qui m'a dit « Oh, c'est la première fois que je rencontre une personne française !» Et là, ça m'a fait peur. Je me suis dit « Ah là, mais c'est quoi ça ?» Et du coup, parfois, il y a un manque d'ouverture d'esprit sur la façon dont les choses se font ailleurs qu'en Australie. Alors que quand tu es avec un Italien, un Américain, etc., eux vont avoir peut-être plus de distance, plus d'expérience par rapport à ça. Donc, c'est en train de changer un peu, mais j'ai l'impression, pour moi, en fait, le manque de mobilité géographique ici a fait qu'il y a eu plusieurs générations qui ont, parfois ce manque de flexibilité culturelle, cette ouverture d'esprit, cet intérêt par rapport à ce qui se passe hors de leurs frontières. Ouais. En tant que Français, c'est vrai qu'on s'intéresse à notre politique, à notre économie, etc. Donc forcément, quand on arrive ici en Australie, on essaie de s'y intéresser aussi. C'est notre pays d'accueil, on veut connaître le système politique, le système social, économique. Et je posais des questions aux Australiens qui étaient incapables de me répondre, comme s'ils n'avaient pas beaucoup d'intérêt par rapport à ça. Ouais. Et donc encore moins pour ce qui se passe en dehors de l'Australie. Donc c'est vrai que ça, pour moi, ça a été un peu difficile à comprendre. Même aujourd'hui, j'ai un peu du mal parfois. Comme je dis, les choses évoluent. Il y a de plus en plus de migrants qui arrivent. Et peut-être que les mentalités vont changer un peu dans les entreprises, etc. Enfin, j'espère. Ouais. Ouais, je comprends. Moi, ce qui m'a, dans le même genre, c'était les journaux. Quand je vois les unes des journaux, ce qu'ils mettent en une, je me dis, mais... Le traitement de l'information est très différent aussi. C'est vraiment la rubrique des chiens écrasés, quoi. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Pas trop d'analyse. C'est ça, même à la télé, quand mes parents sont venus, pourtant ils comprennent pas bien l'anglais, et c'était dans les news... Un flic a été attaqué par un écureuil, quoi. Mais oui, c'est exactement ça. Et tu dis, mais c'est pas possible, c'est quoi ça? Oui, c'est vrai. Ouais, c'est la même chose. C'est le manque de recul, peut-être, le fait de vivre en autarcie, Oui, et puis ça a beau être un grand pays, géographiquement, en fait, c'est tout petit, quoi. Et du coup, il y a quand même un petit côté village, je trouve, tu sais, commérage, enfin, très centré sur eux-mêmes, sur des news qui n'ont pas vraiment d'importance, non, pas vraiment, bon, c'est les seuls qu'il y a, donc c'est celles auxquelles on donne de l'importance. C'est sûr, c'est sûr. Et est-ce que tu dirais que tu as vécu, du coup, c'est vrai que ça fait longtemps que tu es là, tu as vécu quelques moments vraiment compliqués?
Je sais pas, par rapport à l'éloignement ou par rapport ouais, bien à... sûr, bien sûr. Est-ce que tu as des exemples C'est pas facile quand tu... Oui, quand tu es homesick, il y a des fois, et que ta famille te manque, le pays, la culture te manque aussi. Ouais. Et tu peux pas juste prendre un billet de retour comme ça pour rentrer pour le week-end. Donc, dans ces moments-là, c'est pas toujours évident. Quand j'avais pas de boulot, c'était pas facile non plus. Quand la première année, j'ai beaucoup déménagé, je me suis retrouvée aussi un peu à la rue du jour au lendemain, comme beaucoup de backpackers. Et c'était pas évident. Donc, dans ces moments-là, ouais, on se dit être un tout petit peu plus proche de l'Europe, peut-être pour avoir des amis, des gens qui peuvent t'aider, ce serait plus facile quand même. Ouais. Vraiment. Mais sinon... Est-ce que t'as loupé, t'as l'impression d'avoir loupé des événements, des trucs où ça t'a vraiment embêté de pas être en France ou... Eh ben pas trop, en réalité. Pas tant que ça. Ouais, parce que comme tu disais, en plus, toi, tous tes amis sont là, en fait. Tous mes amis sont ici. Moi, j'ai construit ma vie d'adulte ici. Donc, j'ai très peu d'amis en France, finalement, mais tous mes amis sont ici en Australie ou à l'étranger. Mais c'est vrai que, par contre, de voir... ouais, peut-être mes parents vieillir un peu et de discuter par rapport à ça, mes amis expatriés, on se dit, il y a un moment donné, peut-être qu'il faudrait se rapprocher parce que s'il y a le moins de problèmes ou autre, bah, on peut pas rentrer comme ça du jour au lendemain, c'est pas évident. Ouais. C'est plutôt dans ce sens-là, en fait. Ouais, je comprends. Et bon, alors c'est pareil, c'est marrant parce que j'ai une petite liste de questions et c'est vrai qu'avec toi, vu que ça fait très longtemps que t'es là, je me dis certaines peuvent paraître un petit peu écoute, vas-y, dérisoires. J'en ai une qui était sur quel est ton quotidien aujourd'hui ici, et c'est plus dans le sens est-ce que t'as fait évoluer tes habitudes, tu vois, voilà, est-ce que tu dirais quand même, enfin toi t'es française, mais est-ce que il y a plein de trucs que tu fais, je sais pas, à l'australienne, toi ici, je sais pas, tout le monde se lève tôt. Ah ouais. Où tout le monde porte, les filles sont très active-wear, D'accord. tu vois, la nourriture. Enfin, est-ce que tu as des trucs, tu dirais, aujourd'hui, ton quotidien c'est adapté un peu. C'est quoi, ouais, ton... écoute, je suis toujours pas une lève-tôt. Hein. Même au bout de 10 ans, ça marche pas. C'est vrai. Ça ne marche absolument pas dans mon cas. Non, mes goûts alimentaires ont changé. Ouais, j'ai dû m'adapter aussi. Hein. C'est sûr que... Ouais. J'ai appris à cuisiner différemment, à cuisiner plus de façon asiatique. Oui. Parce que c'est très populaire ici. Je suis pas particulièrement sportive, mais ça m'a fait prendre conscience de l'importance, effectivement, de rester en forme, de bouger un peu plus. Ouais. Donc je fais pas mal de rando, un peu de natation de temps en temps à la piscine. Mm-hmm. Mais ça m'a rendue un tout petit peu plus consciente de ça, peut-être. Ouais. Voilà, mais pour le reste, je sais pas si j'ai vraiment changé. Oui, j'imagine que oui, mais je m'en rends plus compte. Bah oui, tu m'étonnes. Et du coup, aujourd'hui, comment tu te sens ici ? Est-ce que c'est la vie que t'imaginais ? Quand t'es venue ici, tu t'es dit, je vais être prof en Australie. Bah, c'est ce que je voulais, hein, d'un point de vue professionnel. Pour le reste, je n'imaginais rien du tout. Donc, en réalité, je pouvais être ni déçue. Voilà, ni déçue, ni surprise finalement. J'ai pris les choses telles quelles. D'accord. Et je suis bien ici pour le moment, mais au bout de 10 ans, je pense que l'Europe me manque énormément et que j'ai quand même envie de m'en rapprocher. Et j'ai envie de me rapprocher d'une ville peut-être un peu plus historique, plus ancienne, plus culturelle, quelque chose qui me rappelle un petit peu plus quand même d'où je viens. Ouais. Voilà, donc ça c'est mon grand projet pour l'année prochaine. Je sais pas trop ce que ça va donner. Est-ce que je reste ? Est-ce que je pars ? Et en ce cas-là, je retournerai à Londres et pas en France. Pas du tout en France. Non, la France, je suis partie il y a longtemps. Ouais. Pourquoi t'as pas envie d'y retourner ? Déjà parce que mes diplômes ne sont pas français, ils sont britanniques. Donc moi, je peux pas travailler en France. Même avec l'expérience que tu as aujourd'hui ? Non, ça marcherait pas. Ah ouais. Donc je vais pas retourner en France, c'est pour travailler au supermarché ou autre. Et puis aussi parce que j'ai besoin de parler anglais, j'aime la culture anglophone. Et que pour moi, la France, j'y suis attachée, j'ai ma famille, j'ai quelques amis, j'ai grandi, mais c'est pas exotique.
C'est pas ce que tu je aimes recherche. l'exotisme. Ouais, j'aime l'exotisme, j'aime la nouveauté. Enfin, Ouais. j'aime le fait d'être expat, d'être un peu différente, d'avoir une culture différente, d'être dans une petite bulle. Tu te balades dans la rue, tu sens que t'as un petit label quelque part. T'es un peu différent et moi, ça me va bien. Ça gêne peut-être certaines personnes, mais pour moi, c'est parfait. Ah, mais j'aime bien ce que tu dis parce que je pense on est beaucoup à le penser sans forcément mettre des mots dessus. Il y a, c'est vrai, cette histoire de label, ce côté, oui, Ce petit côté un peu différent, oui, je quoi. vis à l'étranger. Voilà, j'ai un accent. J'ai vécu ça. Exactement. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Donc, quand tu rentres en France, après, tu te fonds un peu dans la masse, donc c'est pas mon projet en tout cas. Ouais. Mais du coup, donc tu nous disais donc d'où tu viens en France, tu viens de Lyon. Je suis lyonnaise. C'est ça, d'accord. Et alors malgré tout aussi, il y a des trucs qui te manquent de la France. Bien sûr, bien sûr. Ces années. En fait, ce qui me manque curieusement, c'est j'aime beaucoup Sydney. C'est une très très belle ville, la nature est magnifique. Mais la ville et le pays en général, pour moi, manque un petit peu d'histoire, de distance en fait. C'est un pays trop nouveau. Ouais. C'est un pays qui se cherche et moi, ce qui me manque, c'est de vivre dans un pays qui a une histoire plus ancienne en fait, plus ancrée dans le temps. Qu'est-ce qui manque exactement? C'est quoi? C'est l'architecture? Alors il y a l'architecture, il y a l'histoire, la civilisation, tout ça, parce que moi c'est ce que j'ai étudié, donc c'est ce que j'aime, et ça me manque finalement. Sur le long terme, ça me manque beaucoup. Comme je dis, je pense que c'est un pays qui est un peu trop jeune et qui sait pas exactement, En fait, quand j'ai cette conversation avec mes étudiants adultes et que je leur demande qu'est-ce que c'est pour vous d'être australien, qu'est-ce que c'est la culture australienne, ils sont pas capables de me répondre. Mais honnêtement, je trouve que c'est pas évident comme question parce que personnellement, moi, j'ai vraiment compris mon identité de française en vivant ici. Bien sûr, mais je m'en rendais pas compte quand j'étais en France. Oui, mais tu pouvais quand même y répondre si on te demande pour toi qu'est-ce que ça veut dire d'être français. Oui, un peu, mais... T'as la culture, l'histoire, les chansons, la littérature, on a plein de choses. Et ici, pour eux moi... aussi un peu quand même. Moins, non, c'est sûr, oui. Oui, mais vraiment, moi, tu vois, j'ai vraiment pris conscience de mon identité de française et de tout ce que ça veut dire en vivant ici, vraiment. Hein. Tu vois, on a beau nous dire... T'entends toujours des trucs sur la France. Ah, la France, c'est la mode, c'est l'élégance, c'est la nourriture, évidemment, c'est ci, c'est ça. Et toi, t'es là, t'es en France. Oui, parce que tu prends les choses pour acquis. Exactement. Et je suis arrivée ici, j'ai compris, j'ai dit, ah oui, la mode, je comprends. Les cosmétiques. Par exemple, je me rendais pas compte à quel point on était un pays extrêmement avancé en termes de cosmétiques. Non, mais c'est vrai. Enfin, toi, t'as L'Oréal, le flagship, mais il y a pas que L'Oréal. Enfin, toi, toutes les marques de parapharmacie qu'on a, les Aven, les Vichy, enfin, c'est bête, mais c'est vraiment des produits pour nous il y a des choses qu'on découvre en étant ici. De consommation courante que ici ils ont pas. Tu vois, enfin, pas, et c'est des produits entre guillemets technologiques, mais tu vois que. Non, mais c'est vrai, ici, il y en a pas. Je sais. Autant, tu vois, et c'est vrai ce que tu dis. Oui, on se découvre en tant que Français finalement en étant à l'étranger. On se rend compte ce que c'est que d'être Français et ça permet un petit peu de se construire une identité finalement. Mais quand même, pour moi, encore une fois, pour en revenir à ta question de base, oui c'est la culture qui me manque. Ça paraît vraiment stéréotypé de dire ça, mais la culture même européenne, au sens plus global du terme, ça va me manquer. Et pour moi, c'est ça, c'est juste le manque d'ancienneté du pays qui commence à me peser un peu. Ouais, je comprends. Non, mais je comprends. Et alors du coup, oui, j'allais te demander comment tu te positionnes ici en tant que Française. Enfin voilà, est-ce que tu t'accroches à ton identité de Française? Est-ce que tu aimes dire que t'es Française? Est-ce que tu es... Non, je le dis pas forcément. Les gens vont le réaliser en m'entendant parler ou autre, mais non, je le dis pas, je le revendique pas en fait. C'est comme si... pour moi, j'ai les yeux noisettes, je suis petite, c'est la même chose, tu vois, je vais pas le dire, salut, je m'appelle Alex, j'ai les yeux noisettes, non, française, non, je vais pas le dire, c'est pour moi, ça fait partie de ma personnalité, de mon identité, mais je vais pas le mettre en avant, si tu veux. D'accord. Non, pas vraiment. D'accord. Et est-ce que t'as encore des liens avec la France? Enfin, est-ce que ça t'arrive Est-ce que tu suis les actualités françaises? Je suis obligée par mon boulot, en fait. Oui, c'est vrai, du coup, toi, tu bosses à l'Alliance française. Je suis obligée par mon boulot, moi, de suivre les actualités, de suivre ce qui se passe. Ça se passe comment? Du coup, tu regardes la télé en français ou je regarde beaucoup de choses sur Internet. Je regarde beaucoup de choses sur Internet.
quelles sont les chansons qui marchent bien en ce moment pour les jeunes, Ah ouais. quelle est l'actualité française, qu'est-ce qui se passe dans les médias. Je suis obligée vraiment pour mon boulot de toute façon de garder un œil Ouais. sur ce qui se passe en France pour pouvoir utiliser tout ça dans ma salle de classe et enseigner tout ça aux étudiants. C'est bien. Ah bah oui, c'est bien du coup, je me fais plaisir en même temps. Hein. Ouais, carrément. Et toi, du coup, ton image en tant que Française auprès des Australiens, enfin, ça donne quoi en plus du coup? Alors, Française, prof de français, enfin, je sais pas, est-ce que C'est le stéréotype est-ce que peut-être. tu sais où à quelle image tu renvoies? Est-ce que t'es la Française Je sais de pas. service? La Française de service. Non, je saurais même pas ce que ça veut dire. Je sais pas, à l'université, vous êtes beaucoup de profs français, par exemple? Non, on n'est pas beaucoup, on est 2 ou 3 seulement Ouais. dans le département. Non, mais c'est vrai que les Australiens, ils ont cette attente de la petite Française, chic, éduquée, bien habillée, etc. Alors, je sais pas s'ils me perçoivent comme ça, j'en sais rien, je leur ai jamais Ça t'arrive des fois qu'on demandé. dise, oh, ça c'est très français, ou ça c'est... Ouais, alors oui, quand Là, je je vois porte, bien que t'es française quand tu fais ça. Ou... Ah, peut-être dans la façon de m'habiller. Ouais. Ouais, c'est souvent ça en fait. Ou alors parce que je m'exprime facilement, même en classe. On me dit, ah ouais, ça c'est super français ta réaction. Et on me l'a dit en fait hier. Ah, Hier en classe, ouais, parce que j'ai une étudiante qui faisait semblant d'avoir un ami imaginaire ou je sais pas quoi. Et apparemment, j'ai eu une réaction, j'imagine, un genre d'onomatopée qui est très français. Et un des étudiants a éclaté de rire et elle me l'a dit, il m'a dit, oh, you just sound so French. Et je me suis dit, ok, super. Donc il y a peut-être ça, la façon de s'exprimer, de s'habiller. Mais sinon, je sais pas exactement comment. Ouais. Et comment d'ailleurs, on ouais, perçoit toujours 10 ans après, t'as toujours un accent français? Je dirais, Non, quand j'ai tu pas parles d'accent anglais. trop français pour être D'accord. honnête. Même quand je suis arrivée ici, il était pas très très français. Un peu british. Ouais, british slash australien maintenant. Les Australiens eux-mêmes me disent oh là là, mais t'as un accent australien et tout ça. Bon, Ouais. autant 10 ans après, bon, Ouais. ça se comprend Donc quoi. les gens ne savent pas trop d'où je viens. En général, ils entendent que je suis pas australienne, mais ils Ouais. savent pas d'où je viens. Mhm. Ça peut être un petit jeu marrant d'ailleurs au début. Oui. Mais... voilà quoi. Mais je trouve ça sympa moi d'avoir un accent, quel qu'il soit. C'est mignon, ça fait partie de ton identité, c'est exotique. Ouais, mais tu vois, C'est en sympa. France, on est quand même assez complexé par notre accent français. En Ouais, plus, on te c'est le vrai. dit à l'école, hein, là, voilà, vous parlez mal Ouais, anglais, mais ils machin. adorent l'accent français, les Mais tu vois, Australiens. et bah ça, je le savais pas, moi. Faut pas être complexé Moi, je suis ici, arrivée hein. ici, j'ai découvert, mais tout le monde m'a dit, mais non, il faut pas que tu perdes ton accent, c'est génial l'accent français, Oui, on moi, adore l'accent français. Oui, je sais, parce que moi, il y a des mecs C'est australiens incroyable. qui m'ont dit, oh non, tu veux pas faire semblant d'avoir l'accent français. Mais non. Tu l'as plus, tu l'as perdu, tu l'as pas. Je dis, bah non, je vais pas me forcer à Ah faire ouais. la française, là. Et c'est les premiers à te dire, oh, pareil, ouais, oh, you sound so French. Et ils adorent ça, quoi. C'est vraiment... Bah ouais, au contraire. Et voilà, donc franchement, ouais, ça c'est un message que du coup maintenant moi je passe à tous les gens qui complexent non, sur il leur faut accent. pas avoir peur de son Mais alors il accent. faut vraiment pas parce que tout le monde l'adore quoi, l'accent français. Ah oui, bien sûr. C'est puis comme je dis, ça fait partie de soi. Hein. C'est pas grave. On n'est pas australien. On n'est pas censé parler exactement comme des Australiens, même au bout de 20 ans. Hein. Oui. Oui, après voilà, je pense que ça pour l'ego, ça fait toujours plaisir quand tu te dis que voilà, que tu parles un peu mieux, Bien sûr, t'as un bien bon sûr. accent. Et comment tu vis le fait d'être éloigné de tes proches? Tes Bah, proches c'est qui sûr sont que en c'est France. pas très facile. Hein. Comme je dis, je suis rentrée 2 fois en 10 ans, donc c'est pas C'est énorme. vraiment pas beaucoup, non. Non. Comment vous... Mais t'as des gens qui sont venus ici? Oui, j'ai mes parents qui sont venus 4 fois. Ah oui. Donc j'ai eu beaucoup de quand même. chance. Ils adorent l'Australie. C'est vraiment un pays qui leur plaît énormément. Ah, super. Ils ont même envie de revenir pour leur retraite ici. Waouh! Je dis ok. Mais sinon, c'est vrai que j'ai eu que mes parents. Hein. J'ai pas eu de visite de qui que ce soit d'autre de ma Ah ouais. famille ni de mes amis. En fait. Incroyable quand C'est même. En 10 loin, ans, c'est loin, ouais, c'est enfin, cher, je comprends. Bon. Donc ouais, c'est vrai que ma famille me manque un peu parfois. Mais bon, il y a Skype, Oui, il y a oui. Messenger. On a de la chance, on vit quand même Ouais, mais il y a une époque dans où quand une même société on où, peut rester ouais, avec connecté. les médias sociaux, avec C'est les vrai. nouvelles technologies, on a beaucoup de chance par rapport à ça. Ça remplacera jamais le fait d'être avec les gens, mais ça aide énormément. Et à quelle fréquence vous communiquez? Est-ce que t'es du genre, vous êtes un groupe WhatsApp, vous envoyez des trucs toute la journée ou... Pas vraiment, non, pas du tout même. Hein. Non, je dirais que moi je mets beaucoup de photos, de updates, etc. sur mon profil Facebook. Et je sais que ma mère, elle regarde, commente, on se parle beaucoup sur Messenger. Mais Ouais. sinon, Skype et au téléphone, non, pas tant que ça. Hein. Peut-être une fois tous les 2 mois, peut-être. Ah ouais? C'est pas énorme. Hein. Non, c'est pas énorme.
Non, je me rends compte. Mais bon, en même temps, si t'étais en France, enfin, tu vois, est-ce que tu Ce serait communiquerais pas forcément plus. Voilà, c'est ça. Non, ce serait pas forcément Mais du coup, plus. voilà, la distance n'a pas fait que vous communiquez plus, quoi. Ou peut-être Non, que c'était le cas avant, pas mais avec le nécessairement. temps. Pas nécessairement. En fait, tant qu'il y a toujours un lien, finalement, peu importe la fréquence. Oui, bien sûr. Et est-ce que tu dirais que justement, de vivre ici, ça t'a éloigné ou rapproché des gens que t'as laissés en France ou même à Londres d'ailleurs Je sais pas si t'avais... Peut-être rapproché en un sens, j'imagine. C'est difficile à expliquer, mais au moins c'est sûr, hein, quand mes parents viennent, on passe de bons moments ensemble. Ouais, t'es pas là de On va prendre pas la s'engueuler, tête. voilà, pour Ouais. les détails, donc ça c'est plutôt pas mal. Ça m'a rapproché dans le sens où pour moi j'ai découvert vraiment une vraie communauté, une vraie tribu en fait par rapport aux gens comme moi expatriés, donc par rapport à mes amis en Chine, en Angleterre, ici. Il y a quelque chose finalement qui m'a rapproché de ces gens-là. Et c'est comme une... C'est dur d'expliquer ça, ça fait un peu cheesy aussi, mais c'est vrai que tu as l'impression d'avoir une autre famille, une famille d'expats, avec des gens qui ont les mêmes attentes, les mêmes inquiétudes, qui ont vécu le même genre de parcours. Et finalement, tu te reconnais en eux. Ouais. Et ça, c'était pas forcément une évidence en étant en France, évidemment. C'est vrai. Ouais, et puis les liens sont forts, quoi, parce que quand t'as personne d'autre, bien sûr, tes amis, ces gens-là qui sont là. Très important ici, bien évidemment. Ouais, c'est sûr. C'est une seconde famille. Ouais. Et alors, du coup, t'es rentrée que 2 fois en France. Ouais. T'es rentrée longtemps? Non, je suis rentrée. La première fois, je suis rentrée en fait pour fêter mes 30 ans. Ah! Donc c'était il y a quelques années. Et donc j'en ai profité pour voir tout le monde, faire une grande fête et c'était vraiment super. Et t'es restée combien de temps? Je suis restée 1 mois. Ah, c'est bien quand même. Et la deuxième fois, donc c'était il y a 4 ans, je suis restée 3 semaines seulement, pensant que ce serait suffisant, mais je crois qu'une autre semaine ça aurait été sympa quand même, parce qu'il y a le jet lag, il y a plein de choses à droite à gauche, et je pense qu'1 mois c'est bien. Ouais. Et quand t'es rentrée, qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que ton objectif, c'était que de voir des gens, ou est-ce que t'as fait un peu de tourisme aussi en France? Enfin, est-ce que tu t'es dit, je vais reconnecter justement avec l'histoire, avec la nourriture? J'avais pas envie de courir en fait. Quand on sort d'un vol de 27 heures et que tu t'as bossé jusqu'à la veille pratiquement, t'as pas envie de courir ni de t'éparpiller. Ouais. Donc c'est vrai que moi j'avais juste envie de me reposer un peu, de profiter de ma famille, de voir quelques amis proches et puis de jouer les touristes à Lyon, de me balader dans la ville, prendre des photos, prendre le temps de vivre, me faire une bonne cure de bouffe. Tu m'étonnes. Bon, à Lyon c'est le bon endroit voilà, pour ça. c'est le bon endroit pour ça. Donc le fromage, tout ça, le pain, la charcuterie, enfin le stéréotype total. Ouais. Ça fait partie du package en fait. Du coup, t'es restée à Lyon, t'as pas bougé dans le reste de la France? Alors la dernière fois que je suis rentrée, je suis rentrée à Paris en fait avec quelques amis. Ça faisait des années que j'y étais pas allée, donc pareil, je me suis fait un petit séjour là-bas à l'époque de Noël. C'était vraiment mignon. Ouais. Mais voilà, à part ça, Paris et Lyon, quoi. Parce qu'en 1 mois, ça va vite finalement. Ah ouais, ça va super vite. Et du coup, alors en plus j'ai vu le temps que ça fait que tu es là, est-ce que ça t'est arrivé plusieurs fois de conseiller des Australiens sur la France? Si vous allez en France. Dans ma salle de classe. Où est-ce qu'il faut aller? Pratiquement tous les jours. C'est vrai. Ouais, bien sûr. Alors, c'est quoi tes conseils aux Australiens qui vont en France? Qu'est-ce que tu leur dis? C'est quoi les must-do? Évidemment, il y a Paris, mais pas que. Donc, c'est vrai que comme je suis lyonnaise, je les invite à aller à Lyon, à tester la gastronomie. En règle générale, ils connaissent quand même. Il y en a beaucoup qui connaissent. Ouais, ils en ont entendu parler. Il y en a beaucoup qui connaissent, qui en sont revenus enchantés, qui parlent de la nourriture, etc. Ils aiment beaucoup le sud-ouest, c'est quelque chose que j'ai réalisé. Je pense que ça leur rappelle un peu l'Australie, alors c'est le surf, la rando, etc. Ouais. Les Australiens vont beaucoup dans la région du sud-ouest. Moi j'ai l'impression qu'ils allaient aussi beaucoup sud-est, Nice, j'ai l'impression que tout le monde va à Nice. Tout le monde va dans le sud de la France, la Côte d'Azur, oui bien sûr. Ouais, la French aussi, Riviera. Ils veulent aller à la mer, tout ça. Donc non, moi je les encourage à ne pas rester que à Paris, c'est vrai, mais à aller d'autres endroits, à expérimenter différentes régions, différentes nourritures, mais je les encourage à lâcher leur voiture aussi, parce que alors la question qui revient c'est est-ce que je loue une voiture et tout? Je fais non, t'es en France, t'en as pas besoin, les réseaux de transport sont très bons, loue une voiture si tu veux un week-end, mais il y en a pas besoin, quoi. Je pense qu'ils ont du mal à réaliser les distances et tout ça en fait.
Bah oui, puis en plus, enfin, c'est vrai que, enfin, ça, tu vois, j'ai réalisé ici aussi la chance du TGV. C'est-à-dire que Oui. quand tu arrives ici, que tu te rends compte que le train, enfin, c'est Ah oui, les cauchemar transports ici, c'est le un peu une train, catastrophe. Ouais. tu vas pas loin du tout, tu mets 2 heures et demie à y aller, Exactement. alors qu'en France, ça te En France, prendrait il n'y une en a pas demi-heure. besoin. Donc je pense qu'ils réalisent pas ça et ça les stresse un peu. D'ailleurs, alors qu'en fait, non, hein, le réseau de transport est très bon, effectivement, en France. Donc ils n'ont pas forcément besoin de louer une voiture. Ouais, bah oui, après tout dépend où tu vas. C'est sûr que si tu pars un peu dans la campagne, Ouais. dans la montagne, bon, peut-être un peu plus. Bon, et du coup, aujourd'hui, tu dirais, quel est ton niveau de cul entre deux chaises? Bah, Est-ce que tu l'as encore après toutes ces années, comme niveau tu dis? maximal, je dirais. Je l'ai encore plus maintenant au bout de 10 ans qu'au début. Hein. C'est En fait, incroyable. quand je discute avec mes amis de longue date ici, on dirait qu'il y a une espèce de timeline comme ça. Les 7 premières années, tout va bien. Et au bout de 7 ans, j'ai remarqué les gens commencent à se poser des questions en disant « Oh là là, mais Ah ouais. ouais, c'est toujours 7 ans. Ah, c'est marrant, j'ai un couple d'amis qui est rentré et c'était 7 ans. Ouais, non, aussi. c'est rigolo. Hein. C'est, je sais pas si c'est le 7-year itch, comme ils Ouais, disent en c'est anglais, ça. mais en tout cas, c'est tout à fait ça. Au Et alors, bout de- qu'est-ce qui se passe au bout de 7 ans? Bah, au Tu bout te d'un dis, moment, tu finalement, te est-ce dis- que je reste vraiment? Bah ouais, parce que du coup, tu dis, est-ce que je reste jusqu'au bout Mais voilà, c'est ça. de ma Tu te vie? dis, alors si je passe un certain cap, ça veut dire que là, il n'y a plus de billets de retour. Enfin, et puis je pense que quand tu vieillis, tu as d'autres objectifs. Si tu veux être avec quelqu'un, avoir des enfants, tu te poses la question, est-ce que je vais les élever ici? Est-ce qu'ils vont être français? Si je veux acheter, est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Parce que vu le prix de l'immobilier ici, c'est un peu difficile. Donc en fait, tu as toutes ces questions d'ordre pratique qui se posent en premier lieu. Mhm. Et puis après, tu as le côté quand même, la culture, les parents qui vieillissent, alors qu'est-ce que je fais? Je reste, je rentre, mais dans quelles circonstances? Mhm. Donc c'est plutôt au bout de plusieurs années qu'on commence à se poser ces questions-là, alors qu'au début, non, tout est nouveau, t'en profites, tu découvres, tu sais pas si tu vas rester, et voilà quoi. Ouais. Bon, et donc, du coup, aujourd'hui, voilà, tu te poses la question. Ah de bah oui, savoir, forcément. si tu restes ou pas. Ça va faire 10 ans en juillet que je suis ici, donc je me pose la question et je me dis que si je dois partir, c'est le moment de le faire, parce que sinon j'ai l'impression que je suis partie encore pour 10 ans, donc va falloir que j'y réfléchisse et que peut-être je prenne une décision pour l'année prochaine. Ouais, d'accord. Et c'est vrai que du coup, enfin, on l'a pas vraiment évoqué auparavant, mais parce que je te disais, bon, il y a les amis, mais du coup, enfin, le couple aussi, si tu es d'accord pour en parler. Ouais. Du coup, toi, en 10 ans, enfin, t'as rencontré des gens, enfin, comment Oui, ça oui, s'est bien passé? sûr, en 10 ans quand même, ouais. Oui, mais... Parce qu'aujourd'hui, tu te poses cette question aussi parce que, enfin, t'as pas forcément quelqu'un ici qui te retient. Exactement. Je me la pose justement parce que c'est ça, j'ai personne qui me retient, donc c'est une bonne chose parce que j'ai eu cette discussion avec mes collègues qui, elles, se sentent coincées depuis des années parce que leur partenaire est australien, parce qu'ils ne veulent pas quitter l'Australie ni leur famille, parce que leurs enfants, elles, parfois ne parlent même pas français. Ah ouais. Et ont été élevés ici et se considèrent comme des Australiens, donc elles m'ont dit, fais ton choix maintenant que tu as cette liberté-là, finalement. Mais oui, c'est pas évident parce que si tu es avec un Australien, après se pose la question du visa, de la langue, etc. C'est toi qui quelque part dois faire le compromis de rester ici. Oui. Alors c'est pas une évidence, donc je me dis j'en profite là justement d'avoir cette liberté-là, cette flexibilité-là pour prendre une décision en fait. Parce que sinon je pense que c'est un peu compliqué quand tu es avec quelqu'un. C'est un peu compliqué. Mais je pense aussi que moi, je voulais pas sortir avec des Français ni rien, mais en réalité, quand même, il y a quelque chose qui nous rapproche au niveau de la culture. Ouais. Et il y a des fois, c'est plus facile au niveau de l'humour, Ça, au niveau vrai. de plein de choses. Tu peux d'accord. vraiment être toi-même. Tu peux montrer toutes les facettes de ta personnalité finalement face à quelqu'un qui aura la même langue et la même culture que toi, alors qu'il y aura toujours cette part d'ombre, cette part de, tu vois, pas de mystère, mais parce que tu peux être tout à fait toi-même avec quelqu'un d'étranger, mais Oui, il y a quand même un petit truc qui fait que ils pourront jamais capter. Voilà. Vous n'avez pas les mêmes références d'avoir grandi ensemble, les mêmes films, les humoristes, enfin des trucs qui sont qui font vraiment partie de ta culture. Voilà, le sens de l'humour. Même si tu les expliques, bon. Ça peut tomber à côté à plat. À comprendre. Ceci dit, j'ai rencontré plusieurs Australiens qui ont vu Bienvenue chez les Ch'tis, par exemple, et qui m'ont dit qu'ils avaient adoré. Ouais, ils ont adoré, mais après je me demande quand même. Oui, à quel niveau ils comprennent vraiment. Quel niveau ils ont pu comprendre. Ouais. Tout à fait. C'est vrai. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu dirais que cette expérience t'a appris sur toi?
Tu vois, est-ce que quand tu fais le bilan, là, tu te dis... Des 10 années ici en Australie Ouais. en général. Est-ce que tu... Ah, je sais que c'est assez vague comme question, Ouais, mais... bah, Est-ce que t'as beaucoup changé? Est-ce que tu penses que t'es devenue... Voilà, enfin, à quel point ça t'a façonné Oui, je pense que ça m'a changé, c'est normal, hein. On reste pas 10 ans C'est sûr. sans changer. Mais est-ce que ça t'a appris des trucs, je sais pas, comme tu dis, voilà, on vit tous des moments compliqués, des fois tu trouves une force intérieure. Oui, voilà. Je pense que ça m'a appris, en fait, que- à voir que je peux survivre à tout, quoi. Si je suis capable de débarquer dans un pays comme ça, sans connaître personne pratiquement, sans boulot, sans rien, et que j'ai réussi à faire quelque chose et à survivre à certaines périodes un peu difficiles seule, je pense que je peux tout faire, quoi, dans la vie, pour le coup. Oui, c'est ça, on se découvre un petit peu des forces insoupçonnées, Ouais. disons. Parce que il faut qu'on se débrouille, voilà, quand on est seul ici, il faut il faut pouvoir y arriver, on n'a pas le choix, il faut pouvoir survivre, donc c'est vrai que ça nous donne un autre regard sur soi et sur ce qu'on est capable de faire, finalement, dans la vie. Par rapport à des choses, voilà, si j'étais restée en France, j'aurais pas eu ces mêmes problèmes-là, et tu te dis, finalement, bah, c'est pas si mal, quoi. Ouais. Ouais. Bah, du coup, généralement, j'ai une question aussi qui est aujourd'hui, pourquoi tu restes? Du coup, elle est intéressante cette question parce que toi, c'est la question que tu te poses justement. Est-ce que je reste ou est-ce que je pars? Pourquoi je reste? Bah, je sais pas si je reste ou si je pars, donc, Et du coup, là, ça te ferait quoi de quitter, quand tu y penses, là, quitter ta vie ici, ça te fait quoi? bah, ça fait Tu te dis bizarre quoi? parce que je me dis, j'ai des gens que j'adore ici, j'ai des amis, comme je dis, tous mes amis sont ici à Sydney et nulle part ailleurs, et j'ai vraiment construit ma vie d'adulte ici, enfin, j'ai des gens vraiment que j'aime énormément. Et les quitter, ça me ferait quelque chose quand même. Puis j'ai eu aussi un poste à l'université l'année dernière. Ça, c'est un super challenge, j'apprends beaucoup, c'est bon pour l'expérience, c'est bon pour beaucoup de choses. Il m'a fallu 9 ans pour pouvoir avoir ce poste. Ouais. Alors maintenant que je peux souffler un peu, je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de tout remettre ça en jeu, de partir pour tout reconstruire, tout refaire en Angleterre? C'est vrai que c'est pas évident. C'est pas Ouais. évident du tout. Mais pourtant, voilà, tu sens quand même que là, t'en as un peu marre Peut-être. d'une partie de ta vie ici. Voilà. C'est comme Voilà, on se disait, c'est bon, ça. ça change un peu tous les jours, c'est ça? Ça change un peu tous les jours en ce moment. Il y a forcément des choses, de toute manière, si je pars, il y a forcément des choses qui vont me manquer par rapport à Sydney, par rapport à l'Australie. De toute façon, je pense que oui. Peu importe ce que tu fais, Exactement. ton choix. Parce que bon, j'ai un ami australien qui m'a dit, mais je pense que tu réalises pas à quel point tu es devenue australienne. Et je crois qu'il a raison. Je prends aussi peut-être ça pour acquis, mais oui, il y a des choses qui vont me manquer. Il y a des choses qui, peut-être, où je vais me dire, oh là là, j'aurais dû rester, ou ça me manque à Sydney, ou alors à Sydney, on fait les choses différemment, et tout ça. Mais, Bon, ça après, toi, tu as la nationalité australienne Ouais. aujourd'hui. Voilà, tu es australienne. Donc, dans le pire des cas, si vraiment ça te manque trop, bon, je peux revenir, tu sais que c'est tu vrai. peux revenir. J'entends bien que du coup, tu te dis que ce serait un peu compliqué de Ouais, recommencer l'installation. exactement. Surtout professionnellement, en fait. Bah, c'est surtout ça, hein. Si je pars, Mais- c'est quand même pas évident de retourner à l'université. Mais oui, j'ai toujours en fait ce backup-là de pouvoir revenir ici, même si c'est pas tout de suite, Ouais. même si c'est plus tard ou à la retraite, ou je sais pas. Oui, c'est vrai que j'ai toujours ce backup-là, j'ai le passeport australien, j'ai Ouais. mes amis. Mais du coup, oui, d'ailleurs, et dans ton cœur, elle a quelle place, l'Australie? Tu vois, est-ce que tu dis, voilà, mettons que tu pars à Londres, est-ce que tu te dis quand même, mais peut-être que j'aurais envie de revenir pour la retraite aussi? Je Enfin, tu sais vois, pas, est-ce que tu te dis que je sais pas. est-ce que tu te sens viscéralement attaché au pays En fait, je ou crois pas. Je crois pas. Mais je me dis que c'est peut-être en faisant l'expérience d'aller vivre à l'étranger Ouais. de nouveau que je me rendrai compte que, Ouais. en fait, de ce que c'est que d'être australienne. Et si je suis australienne, finalement. Mhm. Parce que pour l'instant, là, au jour Ouais, t'as la tête dans le d'aujourd'hui, guidon, quoi. ouais, je suis australienne sur le papier. Bon, je suis pas complètement française non plus, mais je suis pas sûre d'avoir un rapport viscéral au pays. Ouais. Et peut-être que je me trompe. Peut-être Bah encore oui. une fois, je prends ça comme acquis et que ça m'ouvrira un petit peu les yeux quand je serai à Londres si j'y vais. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, je trouve que la planification a quand même un grand rôle, en fait, quand Ouais. t'es expat, en fait, justement, de penser à tous ces trucs. Tu dois toujours dire, ok, bon, que ce soit planifier des retours en vacances ou planifier, enfin, tu vois, moi, je calcule,
Ah bon, là, je vais rentrer en France. Bah, ça tombe bien. J'ai un de mes amis qui va avoir un bébé. Bon, bah, je serai là pour l'accouchement. Voilà, j'ai mon neveu qui va avoir 18 ans. Bon, bah, je serai là pour l'anniversaire. Bon, ça, c'est des détails de vacances. Mais c'est ce que tu dis. Puis tu penses toujours, voilà, avec des deadlines, de lois, de papiers. Tu te dis, ah oui, mais alors si je pars au bout d'1 an ou après 4 ans, comment... voilà, plein de choses peuvent changer. Il y a plein d'enjeux. Et voilà, et c'est vrai que tu dois beaucoup planifier, quoi. C'est un peu stressant. Ouais, bah oui, faut planifier, c'est sûr. Alors, c'est plus facile maintenant, enfin, une fois que tu as le passeport, tout ça, que c'est plus installé ici. Mais avec le Brexit, par exemple, oui, c'est mon cas, là, en ce moment. Il faut que je fasse attention. Si je choisis d'y aller en Angleterre, il va falloir que j'y aille quand même avant la date de sortie de l'Angleterre, en fait, de l'Union européenne, parce que sinon, on repasse encore dans les problèmes de visa et tout ça. Et moi, je l'ai fait une fois dans ma vie et c'est bien suffisant. Ouais. Mais du coup, oui, ça demande un peu de planification par rapport au moment où... quand est-ce que c'est le meilleur moment pour toi de postuler, de trouver du travail. Donc, tu peux pas partir comme ça du jour au lendemain non plus. Ouais, mais c'est vrai que c'est un truc dont on se rend pas trop compte quand on est français. Et du coup, parce qu'avec l'Europe, tout paraît tellement facile, je trouve, d'aller... Tu vois, tu peux aller bosser dans n'importe quel pays. Exactement. Tu peux aller voyager comme tu veux. Et en fait, moi, ça paraît, je m'en suis vraiment rendu compte en vivant ici. Voilà, enfin, on est bon, toi, tu l'es plus. Moi, je suis immigrée ici. Et avec tous les problèmes de papier que ça inclut, les droits auxquels tu n'as pas droit, les trucs que tu payes 12 fois plus cher... Et c'est vrai que j'ai pris conscience vraiment de la chance d'être européen. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai rencontré des gens ici d'autres nationalités et qui ont un background européen et qui du coup se retrouvent avec un passeport européen mais qui n'y ont jamais vécu. Il y a beaucoup des amis et qui me disent ah bah je vais aller voyager en Europe et du coup bah ça tombe bien vu que j'ai mon passeport européen, je vais pouvoir faire plein de trucs. Et je me rendais pas compte à quel point c'était un sésame. C'est exactement ce passeport européen. C'est exactement ça et c'est bien ce qui m'ennuie avec le fait d'avoir choisi l'Angleterre pour ma porte de sortie, parce que là, pour le coup, ça va être bien compliqué. Et comme je dis, c'est quelque chose qu'on a encore une fois pris pour acquis. C'est vrai. C'est vrai, on se rend pas compte en fait l'Europe à quel point c'est. Et là, maintenant, ça me paraît difficile parce que on va se retrouver peut-être avec l'Angleterre va devenir peut-être comme l'Australie. Finalement, il va falloir faire des demandes de visa pour se déplacer, ça risque d'être compliqué. Et ça, moi, comme je dis, bon, je l'ai vécu une fois, très bien. J'ai été au bout de ma démarche, mais là, une deuxième fois, je suis pas certaine d'avoir envie de me relancer là-dedans. Ouais. En fait. Pourquoi ? Tu penses que t'as plus autant d'énergie qu'avant ? Ouais, je crois que quand tu vieillis, t'as plus l'énergie, t'as plus la patience, t'as envie. Pour ça. Ouais. T'as envie que ce soit facile. Mais non, mais je comprends. Mais si, c'est ça, on n'a pas la même patience, on n'a pas les mêmes standards. Voilà, t'es déjà passé par tout ça. Voilà, donc tu as envie que les choses aillent plus vite. Tu as pas envie de faire autant d'efforts que quand tu viens ici. Voilà, t'as 27 ans, tu peux tout faire, tu peux y arriver, etc. Là, tu dis non, c'est bon, ça fait des années que j'ai cette expérience professionnelle. Je veux plus de colocation un peu dodgy pendant des mois et des mois. Enfin, ouais, je pense que t'as des standards différents. Hein. C'est ça le truc. Eh ouais, ça va avec l'âge, c'est sûr. Et alors du coup, maintenant que t'as du recul, tu commençais à le dire un peu tout à l'heure, quel conseil tu donnerais à ton toi qui préparait son arrivée en Australie, enfin qui préparait, du coup t'es arrivé un peu comme ça, enfin est-ce qu'il y a des trucs que tu ferais? Moi de l'époque n'a pas préparé grand-chose. Si c'était à refaire, est-ce qu'il y a des trucs que tu ferais différemment? Ouais, je pense que je me préparais un peu plus, et notamment au niveau de la situation professionnelle en fait par rapport à mon secteur, à mon boulot. Je pense que je ferais plus de recherche, j'essaierais de plus me rendre compte des lois du marché, de ce qui va, de ce qui va pas. Mais bon, si je l'avais fait, je serais peut-être pas venue au final. Donc c'est peut-être ça le truc, tu vois, on tourne un peu en rond. Du coup, c'est quoi les... Bah oui, parce que qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui veulent tenter l'expérience aujourd'hui, justement, se renseigner quand même un peu. Histoires de visa, que c'est pas simple. Ouais, de pas foncer non plus tête baissée comme je l'ai fait. Enfin, ça a marché au final, mais de préparer quand même un petit peu. Ou du moins d'être prêt à galérer, quoi. Voilà, pas de se dire que ça va être facile. Prêt à galérer, de surtout pas se dire que ça va être facile, parce que c'est l'Australie, les gens s'imaginent que, voilà, d'avoir un niveau d'anglais décent et de pas penser qu'on va travailler son anglais en étant ici, parce que l'anglais australien est très différent. Donc, je conseillerais moi aux Français qui veulent vraiment apprendre l'anglais de l'apprendre en Angleterre. Prêche ta paroisse. Voilà, c'est ça. Et mais oui,
de préparer un minimum, mais quand même de venir, de tenter l'aventure, d'essayer. Il y a quand même pas mal d'opportunités, pas mal de flexibilité. Et puis voilà, essayer pour pas avoir de regrets, tout simplement. Ouais, c'est sûr. Après, c'est ce qu'on dit toujours, hein, avec persévérance. On finit toujours par y arriver, mais bon, ouais, il y a quand même des réalités. Mais voilà, la C'est vrai qu'en réalité Australie, fait qu'il y a certains secteurs professionnels Ouais. qui recrutent beaucoup plus difficilement ici. Et les il lois faut en être d'immigration, enfin voilà, sont très mouvantes ici. Voilà, c'est Il y ça a le rien problème. d'acquis, quoi. Hein. conscient. Non, c'est sûr. C'est vrai que ça, c'est le truc. Il faut un peu bien choisir compliqué. son visa et son secteur professionnel si possible. Ouais. Bon, ben écoute, voilà, ça y est, c'est la fin. Ok. Je te remercie beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à toutes ces questions. C'était hyper intéressant d'avoir Eh ben, de quelqu'un rien. qui est là depuis de nombreuses années et qui a un recul différent des autres personnes que j'avais pu interviewer jusqu'à présent. Ok. Et puis, écoute, je te souhaite de trouver ta voie, qu'elle soit ici ou Ou ailleurs. ou ailleurs. Je suis sûre que tu vas trouver. Et, Ah oui, je trouverai une et que solution ce forcément. sera la bonne décision. J'espère en tout cas. Merci. Et je t'en prie, plein de bonnes choses pour la suite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et n'oubliez pas d'aller découvrir le portrait photo et le guide des adresses australiennes d'Alexandra sur entredechaises.net. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode et à vous abonner pour être tenu au courant des suivants. En attendant, vous pouvez également suivre Entre deux chaises sur Facebook, Instagram et Twitter. À la semaine prochaine!